God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, comme nous voyons que lecture, tu es sorti dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 17. Nous seulement te faire lecture pour vous-même, 2 versets, c'est le verset 16 et verset 17. Qui sujet nous gagne pour matin? Sujet nous gagne pour matin, il dit comme ça que préparez-vous pour le retour du Christ avec amour. Je reprends. Préparez-vous pour le retour du Christ avec amour. Prepare yourself for the return of Christ with love. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Qui ça veut dire? Eh bien, se préparer au retour du Christ implique de mener une vie de foi, de sainteté et de disciples actifs, en se concentrant sur la prière, les Écritures, la lecture des Écritures, l'amour du prochain, le service des plus démunis et en restant vigilant dans se laisser tromper par les faux prophètes, tout en ayant confiance dans le plan et le moment choisi par Dieu. C'est ça le sujet à vous dire, on va le développer pour vous-même matin. Preparing for Christ's return involves living a life of faith, holiness, and active discipleship, focusing on prayer, scripture, loving others, serving the needy, and staying watchful without being deceived by false prophets, all while trusting God's timing and plan. Là, nous regardons le sujet, il dit comme ça que prepare yourself for the return of Christ with love. Nous love, l'amour, et nous également agape, eros, philia, agape. Ce mot l'amour, ou bien agape, est le mot grec qui signifie l'amour inconditionnel. C'est l'amour, ça on va parler au matin. On l'amour inconditionnel. L'amour bon Dieu est gagné pour le monde là. C'est ça que nous allons parler pour nous. Mais il y a différents types d'amour. Inclut les concepts grecs anciens comme eros, c'est amour passionné, souvent intense et sexuel. Nous avons l'amour filial, affectionné, profonde, amitié et loyale entre les personnes qui partagent des valeurs et des intérêts communs. Nous avons storge, amour familial, affection naturelle et réconfort au sein des familles, comme le lien entre parents et enfants. Et finalement, agape, amour inconditionnel, ça m'a pas la voix matin. Désintéressé et universel pour toute l'humanité. Il va pour un petit groupe monde. Il pour qui monde? Pour tout le monde. Souvent associé à la compassion et l'empathie. That word love, agape, is the Greek word which means unconditional love. C'est pas sourire même après même, son amour qui n'a pas de condition, sans condition. Mais ce matin, juste avant que nous définissions, nous présentons au message, j'aimerais dire que le livre sacré, les 1 Jean, ce livre il était écrit par Kimoun, il était écrit exactement par 1 et 2, 3 Jean, ont été écrits, attribués par les premiers temps à l'apôtre Jean, qui a également écrit l'évangile de Jean. Même Jean, le contenu de style et de vocabulaire semble justifier la conclusion que ces 3 épîtres étaient adressés aux membres lecteurs que l'évangile de Jean. Date de rédaction du livre, ça, c'était le livre de 1 Jean, a probablement été écrit entre l'an
85 et l'an 85 après Jésus-Christ. Et finalement, pour qui ça, Jean a écrit 1 Jean? Pour qui ça, Jean a écrit 1 Jean? Eh bien, le livre de 1 Jean semble être un résumé qui suppose la connaissance des lecteurs de l'Évangile tel qu'il est écrit par Jean et offre une certitude pour leur foi en Christ. Donc, c'est tout ça dans le cadre de Jean. Le livre de Jean il y a en pile verset clé, mais nous sommes concentrés sur 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si vous êtes chrétien, si vous avez l'amour, vous avez besoin de pardonner, frère tout. Gardons d'abord. Pendant que vous avez pardonné, vous avez besoin de pardonner, frère ou également. Mais ce matin, ce dimanche, dans 4 jours encore, nous allons célébrer Christmas. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de l'Avent. 4e dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est la célébration, je dis bien, c'est la célébration de la naissance de Jésus, ou bien Christmas. Ça te fait 2000 ans de cela. Le 25 décembre, nous célébrons Christmas, ça veut dire que nous célébrons la naissance. C'est un jour comme ça, Jésus qui prend naissance. Il va prendre naissance encore. Mais pas oublier, la Bible, pas nous date que Jésus qui prend naissance. Mais il te dit, nous, c'est un jour de winter, un jour d'hiver. Gardons d'abord. Mais dans cette malheur, vu que célébrer la naissance de Jésus every day. Mais comme c'est winter, nous prenons moment ça pour nous célébrer Christmas. Mais pas oublier que Jésus, la Bible n'a pas nous date pour nous célébrer Christmas. Mais nous célébrons pendant winter parce que la Bible dit nous sommes en winter, Jésus prend naissance. Mais maintenant, ça comment va attirer plus attention. Pendant que nous avons célébré Christmas, mon picture Christmas tree pour même. Pendant que nous avons célébré la naissance de Jésus, bon mon Christmas. Pendant que nous avons fait des bonbons, nous avons fait des bagages juste pour nous capables faire pile bagages à la canon. Mais, ça qui est important, est-ce que nous préparons pour le retour de Christ? Regardons d'abord. Pendant que nous avons célébré la naissance de Jésus, est-ce que nous avons préparé nous également pour le retour du Christ? Regardons d'abord. Regardons d'abord. Est-ce que nous avons préparé nous? Préparez-nous, mine. Est-ce que ça qui pas bon en nous-mêmes, est-ce que nous retirons? Est-ce que nous faisons appel avec l'autre monde? Puis on cherche bon Dieu? Puis on convertit? Puis on quitte rancune? Puis on quitte raïmon? Et puis on serve bon Dieu? Puis on vient joindre nous? Gardons d'abord. By the same token, est-ce que vraiment avec couteau supporter l'église nous? Parce que si nous ne pas supporter l'église nous, nous ne sommes pas capables de mener l'autre monde. Comment on peut supporter l'église nous? Est-ce que nous contribuons également? Gardons d'abord. Il a de tout. Gardons d'abord. Est-ce que nous contribuons pour que l'église nous soit prêtée où? Ouverte. Donc, le dimanche prochain, qui sera le premier dimanche après Noël, souvent appelé premier dimanche de l'Avent ou le premier dimanche de Noël, marque la poursuite du temps de Noël et met l'accent sur Jésus, lumière divine, entrant dans le monde. Il s'agit d'une transition entre la célébration de la naissance de Jésus, qui est la Noël, et l'amour durable de Dieu, ainsi que l'appel à refléter sur la présence de Jésus ensemble avec nous, ce qu'on appelle l'incarnation, Dieu avec nous. De naissance à dimanche qui continue, c'est que Dieu est avec nous. Il est avec nous, il est venu en chair et en os, mais maintenant, il est allé, mais Esprit de Dieu avec nous, il voit le Saint-Esprit pour nous-mêmes, qui a guidé nous. Est-ce que vraiment nous prêts pour le retour de Christ? Gardons d'abord. Est-ce qu'on est prêt pour le retour de Christ? Today is the fourth Sunday of Advent. The next Sunday will be the first Sunday after Christmas Day, often called the first Sunday of Christmas, mark the continuation of the Christmas season, focusing on Jesus as the divine light entering the world, transitioning from the celebratory birth of the celebratory birth to living out
the implication of the incarnation. God with us. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire de l'Avent. L'Avent, c'est français. Advent est un temps de chrétiens, de préparation et d'attente de la naissance de Jésus-Christ. Centré sur le thème, premier dimanche, c'était l'espérance. Deuxième dimanche, c'était de la paix. Troisième dimanche, c'était de la joie. Et aujourd'hui, le quatrième dimanche de l'Avent, c'est de l'amour. Noël est la célébration de cette naissance, commémorant la venue de Jésus, lumière du monde. Ces deux fêtes sont liées. L'Avent conduit à Noël et préparé également au retour du Christ. Parce que Christ vient pour le retourner. Est-ce qu'on prépare où? Comment préparer-vous? Est-ce qu'on prépare où pour le retour du Christ? Établit un lien entre la première venue du Christ en tant que bébé, il était venu comme un bébé qui n'en crèche. Moi, j'ai un picture pour montrer, il était venu comme un bébé comme ça. Il était venu comme un bébé. Et son retour futur en tant que roi, il a venu comme moi, il a venu pour nous préparer. Il vient comme un bébé, il est venu comme un bébé. C'est la peine de célébrer naissance la semaine ça. Mais il a retourné comme un roi. Il a venu comme un roi. Il a venu sur chevalier. Il a venu pour le capable vraiment juger le monde. Est-ce qu'on est prêt pour tout ça, en exhortant les croyants à vivre de cette espérance et à partager avec les autres? C'est l'Avent que je prêche disponible ce matin. C'est ma prêche comme on a préparé. Brothers and sisters, créez vos propres activités pour mesurer l'amour de Dieu. Vous devez l'amour qui est conditionnel. C'est ça fait que je vois petit Jésus-Christ mourir pour nous-mêmes. Mesurez l'amour de Dieu selon Jean chapitre 3, verset 14 à 21. L'un des versets bibliques préférés commence par « Car Dieu a tant aimé le monde ». Jean 3, verset 16. Je pensais à ce verset et je me demandais à quel point l'amour de Dieu est grand. Et comment pourrions-nous le mesurer? Comment nous pouvons mesurer l'amour de Dieu? Comment nous pouvons mesurer l'amour de Dieu? Ce matin, j'ai apporté plusieurs objets que nous utilisons souvent pour mesurer des objets. Je me suis dit qu'ils pourraient nous aider à mesurer l'amour de Dieu. Par exemple, si nous avons fait des bonbons, nous avons une époque de Christmas, nous avons célébré la naissance de Jésus. Puis le monde, il a fait des bonbons à la caillou, il a fait des invités monde, faire des repas. C'est la célébration. Mais pour faire célébration, ça, est-ce qu'on pensait également à préparer le retour du Christ? Et comment on va préparer le retour du Christ? Par exemple, l'on fait bonbon salon, ou utiliser en mesure comme ça, pour mettre que, ou prendre des farines, ou prendre des sucres, ou prendre des laits, pour faire bonbon salon, pour mettre que, ou pas ajouter tout moche sucre, ou on va ajouter tout moche farine, pour bonbon capable bien sortir. Mais je me demande, est-ce que nous pouvons mesurer l'amour de Dieu dans le moment ça? Regardons d'abord. Est-ce que nous pouvons mesurer l'amour de Dieu dans le moment ça? Je ne crois pas. Parfois, nous mesurons les ingrédients. Je faisais des biscuits. Lequel de ces objets utiliserait pour mesurer, pour m'assurer de mettre exactement la bonne quantité de farine, de sucre et de lait? C'est vrai. Nous utilisons un verre doseur pour les biscuits. Mais je demande si nous pourrions utiliser un verre de doseur pour mesurer l'amour de Dieu. Non, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ma coupe déborde, selon Somme 23, verset 1 à 5. Eh bien, si notre coupe déborde de l'amour de Dieu, je suppose que nous ne pourrions pas utiliser un verre doseur pour mesurer l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, nous ne sommes pas capables de mesurer lui. Lui montrer ça. Lui voir un seul petit qui était gagnant. Lui voir mourir pour nous-mêmes sur le bois du calvaire.
Non, d'abord, il faut prendre naissance. Il prend naissance. Non, façon misérable. Nous là, la vie. Qui vous a un seul petit pour d'avoir mourir pour l'humanité? Son amour qui est immesurable. Son amour qui pas gagné. Même Jean chante nous, l'amour, bon Dieu, c'est riche et pur. L'amour, il sans mesure. Et il fort. Alléluia. Si nous construisons quelque chose, lequel de ces objets utiliseront pour mesurer la longueur, la largeur et la hauteur de différentes choses? C'est vrai, 1 mètre de ruban, mais je me demande si nous pourrions utiliser 1 mètre de ruban pour mesurer l'amour de Dieu. Soit mesurer un bagage, soit mesurer un mètre pour mesurer lui. Mais est-ce que nous avons besoin d'un mètre? Est-ce que nous avons un mètre pour mesurer longueur l'amour de Dieu? Non! Est-ce qu'on a besoin de mètre pour nous mesurer la hauteur de l'amour de Dieu? Non! Si l'amour de Dieu est plus haut que les cieux, je ne pense pas que nous puissions utiliser 1 mètre ruban pour le mesurer, n'est-ce pas? Of course, nous ne pouvons pas mesurer l'amour de Dieu parce que l'histoire est trop longue pour nous-mêmes, il dépasse nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment mesurer un tel amour? Nous ne pouvons pas le mesurer. Nous n'en avons pas besoin, mais nous avons besoin de l'expérimenter. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de l'espérance. Regardons d'abord. Mon message ce matin pour vous aujourd'hui est le suivant. Que vous puissiez comprendre quelle est la longueur, la largeur et la hauteur et la profondeur de son amour. Yes! Pourriez-vous en faire l'expérience, même si cet amour est si grand que vous ne le comprenez jamais pleinement, selon Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, établit un lien entre la première venue de Jésus comme un bébé, en tant que bébé, et son retour futur en tant que roi, en exhortant les croyants à vivre cette expérience, dans cette expérience, et la partager avec les autres. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, qui ça que nous devons faire? Is coming. Il revient bientôt. Il va nous travail pour nous faire. Pendant que nous avons célébré naissance, pendant que nous avons fêté, nous avons mangé, nous avons boit, nous avons invité le monde, nous avons célébré dans l'église, mais est-ce que nous préparons nous-mêmes? Est-ce que nous préparons vie par nous? Gardons d'abord. Si nous préparons vie par nous, célébration, la fête en vain. Gardons d'abord. Nous besoin de chercher l'autre également qui est perdu. Selon Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. God bless you. God bless you. The first partie that I made par au matin, c'est les paroles de Jésus montrent que Dieu est amour. Il est amour, il prend naissance, il bat nous la vie, nous venons l'autre monde, nous sommes vagabonds, nous sommes bandits, il vient prendre naissance, il change nous. Il fait nous venons l'autre monde, nous venons monde de bien. Nous ne pouvons pas wash encore, nous ne pouvons pas manquer monde de gars encore, nous ne pouvons pas lever que robe nous, nous ne pouvons pas lever que pantalon nous, mais nous respectons le monde. Nous faisons comme bon Dieu. J'ai cité plusieurs passages à titre d'exemple. Il y a beaucoup d'autres, mais nous n'en examinerons qu'un seul. Jésus dit,
Matthieu 5, verset 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, ça a boulé. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ça a boulé. Afin que vous soyez enfants de votre Père qui est dans les cieux. Arrêtez-nous un instant. Aimez vos ennemis afin d'être enfants de votre Père qui est dans les cieux. Que veut dire Jésus? Waouh! On m'a qui raille, on m'a qui va faire, on m'a qui fait un petit travail, on m'a qui a pas de moi, on m'a qui a noirci moi pour me remettre. Oh, ah! Que veut dire Jésus? La langue hébraïque utilisait parfois l'expression fils de avec un nom ou là où nous utiliserons un adjectif. Par exemple, Barnabas est appelé fils d'encouragement, ce qui signifie qu'il était une personne très encourageante. Jacques et Jean étaient appelés fils du tonnerre, ce qui signifie qu'ils étaient très bruyants et impétueux. Lorsque vous aimez vos ennemis, vous êtes fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que vous agissez comme Dieu. Ou c'est un modèle, même Jean-Jésus, c'est un modèle pour vous-même. Regardez-nous d'abord. Dieu aime tout le monde, bon ou méchant, juste ou injuste. Lorsque vous aimez tout le monde, en tout temps, vous êtes comme Dieu. C'est ainsi que Dieu vous aime. Il est entièrement dévoué à votre bien. Et vous croyez en lui ou non. L'amour de Dieu pour vous est la raison pour laquelle vous pouvez aimer les autres. Jésus poursuit, dit-nous. Dieu aime tout le monde, méchant ou bon. Waouh! Juste ou injuste. Cela ne signifie pas qu'il est le mieux pour nous, mais si nous le haïssons, lorsque Jésus vous dit aidez vos ennemis, cela ne signifie pas que vous devez éprouver de la tendresse pour eux, mais cela signifie que vous devez faire ce qui est le mieux pour eux, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu fait. Dieu aime tout le monde en tout temps. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas de même? Verset 47. Et si vous ne saluez que vos frères et faites-vous extraordinaires, les païens ne font-ils pas de même? Et finalement, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parmi les sujets que nous avons pour matin, c'est préparez-vous pour le retour de Christ avec amour. Lorsqu'on a amour, ou venez dans l'autre monde, ou changer, ou pas agir de la même manière dans l'autre monde qui va contre bon Dieu agir. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez parfaits dans l'amour, aimez tout le monde toujours. C'est ce que fait Dieu. Aimez tout le monde toujours. Quand vous ferez cela, vous serez parfaits comme votre Père est parfait. Vous avez, qui ça, été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est amour. Les paroles de Jésus montrent que Dieu est amour. Il le préfère sans cesse de différentes manières. C'est là que Jean l'a pris. Numéro 2. Les actions de Jésus montrent que Dieu est amour. Qui ça? Les actions de Jésus montrent que Dieu est amour. Jesus' action show that God is love. Il était venu, un jour pendant l'hiver, il prend naissance, il instruit nous, il mourit, il aller. Il amour. Est-ce que vous-même, pendant préparer pendant célébrer pour la naissance de Jésus, est-ce qu'on prépare également pour le deuxième retour, pour la seconde venue du Christ? Je n'ai mentionné qu'un seul passage dans votre plan. J'aurais pu simplement écrire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsque vous lirez les 4 évangiles, l'histoire, montrez-nous Jésus, vous verrez Jésus faire du bien aux gens à chaque page. En racontant certaines de ces histoires sur Jésus, rappelez que Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Dieu est comme Jésus. Voici un exemple de ce qui se passe dans Matthieu chapitre 8.
C'est ça qui montre comment que vous gagnez vraiment l'amour de Dieu dans vous-même. Pendant célébrer Christmas, pendant qu'on obtient retour, qu'on série des actions, qu'on série des words, vous supposez gagner dans vous-même. Un lépreux s'approche de Jésus et s'agenouiller devant lui. Si tu le veux, tu peux me purifier. C'est ça l'époux a dit. Jésus tendit la main et toucha l'homme. Je le veux. Sois purifié. Il fut guéri sur le champ. La lèpre était une mode vivante. Et les lépreux étaient obligés de vivre à l'écart de tous les autres. Et tout contact leur était interdit. Non seulement ils mouraient physiquement, se décomposant, mais ils étaient morts socialement. Ils ne pouvaient pas passer par côté lié. Ils ont campé loin, parce que la gâté, la contaminé. Mais Jésus même te fait un bagage qui était vraiment extraordinaire. Qui ça le fait? Il dit la plupart des gens évitaient les lépreux à tout prix. Toucher un lépreux était doublement dangereux dans le passé. Cela vous rendait impur religieusement. On croyait que la lèpre était contagieuse. Donc on risquait de contacter la maladie soi-même. Pourquoi Jésus a-t-il touché le lépreux? Il l'aimait. Jésus a aimé, touché et guéri cet homme que les autres évitaient. Dieu est amour, même pour les lépreux. Bon Dieu est amour pour moi-même avec vous. Malgré péché nous, malgré mauvaise action nous, malgré situation nous, il touche nous, il guérit nous, il relève nous, il dit que moi, mon frère avec soeur, est-ce qu'on prépare pour le retour de Christ? Est-ce qu'on t'a mis, est-ce qu'on préparez-vous pour le retour du Christ avec amour? Prepare yourself for the return of Christ with love. Est-ce qu'on t'a aimé préparer vous, brothers and sisters? Brothers and sisters, est-ce qu'on t'a aimé préparer vous? Comment faire fête? Ou manger ou boire? Est-ce qu'on prépare pour le retour? Mais comment on prépare pour le retour? On peut poser une question ça. Est-ce qu'on gagne la foi dans lui-même? Est-ce que vous suivez ça que le demande? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous remettez frère? Est-ce que vous vraiment cherchez bon Dieu chaque jour dans la vie? Est-ce que vous quittez les mauvaises mœurs que vous avez gagnées dans le passé? Pour que le monde dit que vous avez bien passé dans le moment ça. Yes, vous êtes un vagabond, mais je dis un vagabond, il est mort. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Où sont l'autre monde? Où changer? Finally, la mort de Jésus montre que Dieu est amour. La mort de Jésus montre que Jésus est amour. Il te prend naissance, il vient dans l'autre monde, il prêchait, il mourit, il allait. La mort, il te fait en façon comme ça. La mort, il te monté sur un pied, il te monté sur quoi comme ça, la mort. Many. La mort de Jésus montre que Dieu est amour. Jesus' death shows that God is love. Donc, brothers and sisters, les disciples de Jésus sont venus à considérer sa mort comme l'expression ultime de son amour. Parce que bon, on attend de mourir pour l'autre monde. C'est comme une histoire de un monsieur avec une madame. Monsieur a mouru et puis madame a crié amèrement, durement, parce que c'est vraiment difficile pour lui-même. Mais pendant que le fin enterré, monsieur a crié, mais c'était comme qui manquait pousser lui. Mais il n'a pas de garder avec. Il était poussé, il manquait faire tomber dans toi également. Il n'a pas de un regard qui était vraiment magnifique. Parce que le pas de dans toi tout. Regardons d'abord, ça se comprend. Mais Jésus est allé dans toi pour moi-même. Regardons d'abord, il était allé pour moi-même. Regardons d'abord, peut-être monsieur a tout, c'est à lui-même. On a essayé de pousser pour aller dans toi tout. Il n'a pas un regard qui n'est pas vraiment magnifique. Ça se comprend.
Mais Jésus est allé pour moi-même. Gardons d'abord. Jésus est allé pour vous-même. Gardons d'abord. Est-ce que Jésus est allé pour vous-même? Romains 5, verset 8, pour nous terminer. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce qui concerne, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous sur la croix. Éphésiens 5, verset 2, marchez dans l'amour comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Donc, brothers and sisters, sujet que nous avons pour matin, préparez-vous pour le retour du Christ. Avec qui ça? Avec amour. Préparez-vous pour le retour du Christ. Avec qui ça? Avec amour. Prepare yourself for the return of Christ with love. Pendant qu'on célèbre, c'est bien. On célèbre les naissances, c'est bien. Mais est-ce qu'on va préparer également? Lorsque l'ivine, si la vie Kounia, est-ce qu'on va ensemble avec lui? Est-ce que moi-même, moi, prêt pour m'aller ensemble avec lui si la vie Kounia? Ask yourself the same question. Est-ce qu'on est prêt pour la seconde venue du Christ? Observons le verset 16 pour nous terminer. 1 Jean 4 qui dit que bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Que Dieu dans son amour infini, capable de bénir nous, il faut ruminer ce message. Il faut connaître que pendant qu'on va préparer, pendant qu'on va célébrer la naissance de Jésus, on a besoin de préparer également pour la seconde venue du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you. Mesdames, messieurs. Thank you. Thank you.